La cérémonie qui nous réunit ce soir, cet après-midi, c'est la remise officielle des toges aux magistrats de l'ACRIEF. Ces robes, monsieur le chef de cabinet, ont été offertes à cette institution par monsieur le président de la République, président de la transition, chef suprême des armées. Je veux nommer le colonel Mamadi Doumbouya. La robe, tout comme les codes, sont des accessoires inséparables du magistrat. La robe pour le magistrat symbolise la dignité de la fonction. Elle symbolise l'effacement de l'individu pour laisser place à l'homme, pour laisser place à l'être réfléchi, pour laisser place à cet être qui doit prendre des décisions qui ont des impacts sur le patrimoine, sur la liberté et sous d'autres cieux, sur la vie des individus. Si nous avons aujourd'hui cet instrument de travail, c'est pour que nous puissions bien accomplir notre ministère. Et je puis vous garantir, monsieur le chef de cabinet, monsieur l'inspecteur général, je puis vous garantir que les magistrats de la CRIEF ne ménageront aucun effort pour mener à bien leur mission. À recevoir aujourd'hui ce que nous devons porter pour juger, ce que nous devons porter pour sanctionner, ce que nous devons porter pour nous sentir magistrats. Et au nom de tous les magistrats, greffiers et autres travailleurs de la CRIEF, nous voulons, avec votre permission, vous présenter les robes qui nous ont été offertes. Il s'agit de 106 robes, 106 robes, 50 robes noires, 50 robes rouges et 6 robes pour les présidents de chambre et le procureur général, le procureur spécial, je veux dire. Voilà. Et donc, si vous regardez la physionomie de la salle, vous verrez par là, monsieur le chef de cabinet, monsieur l'inspecteur général, les robes des présidents de chambre qui sont accrochées ici. Voilà, pour la beauté de l'événement, nous avons pensé qu'il fallait exposer un échantillon de robes rouges et noires un peu au niveau des fenêtres de cette magnifique salle d'audience. La spécificité de ces robes, c'est qu'elles sont personnalisées. Tous les noms des bénéficiaires sont floqués à l'intérieur. Vous aurez le temps de le découvrir lorsque ce sera le moment de la remise. En plus des 33, parce qu'au moment où on prenait les mesures, il y avait 33 magistrats et greffiers confondus à la CRIEF. On a ajouté 17 robes standards qu'on réserve pour d'autres magistrats et greffiers qui viendront à la CRIEF et qui n'ont pas été associés à la prise des mesures pendant qu'on les confectionnait. Quand on dit que l'habit ne fait pas le moine, moi je retorque que le moine se reconnaît cependant par son habillement. Cette robe réaffirme la dignité de magistrat. Cette robe rehausse le prestige dû à la justice. Vous l'avez dit de la plus belle manière. À votre suite, monsieur le procureur général, monsieur le procureur spécial, je joins ma voix à la vôtre pour scander encore plus haut et plus fort les remerciements que vous adressez tout d'abord à monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, mais également et surtout les mêmes remerciements de la famille judiciaire dans son entièreté à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition.
pour tous les efforts, pour tous les actes qu'il a posés, qu'il est en train de poser et qui nous condamne à réussir. Et avec une telle équipe, je peux garantir que la justice fera peau neuve. Elle a même commencé à faire peau neuve. Elle se hissera au panthéon de tennis, à la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. C'est avec ces quelques mots, à la suite de votre brillante intervention, que je viens en ajouter pour tout juste traduire les sentiments qui nous animent les uns les autres. Faites-en bon usage. Si aujourd'hui nous procédons à la remise de 106 robes de couleurs distinctes selon l'aspiration de la Cour, ce n'est que, une fois de plus, une façon de magnifier son attachement à la juridiction. Je ne veux pas vous tarder longtemps. Mes interventions sont faites au nom de Monsieur le garde des Sceaux, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, pour dire que son attachement est là, à côté de vous. Il vous accompagne en actes, en volonté et en aspiration. Il sait très pertinemment que ces robes seront utilisées à bon escient. C'est un bisou qu'il faut entretenir, et puisque, comme l'a dit le procureur et monsieur l'inspecteur général, les robes distinguent les magistrats des autres citoyens. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte que lorsque vous êtes à la barre. Celui qui est en train de vous juger ou de vous poursuivre est habillé alors de cette façon prévue par la loi. Vous qui êtes poursuivi ou que vous êtes assistant du public, vous voyez tout de suite en distinction avec ceux-là qui ont la charge de dire le droit. En le faisant, il faut le faire dans un accoutrement approprié. Telle est la portée de ces robes et lesquelles robes doivent être utilisées à bon escient. Procéder à la remise. Monsieur le Président, au nom Vous allez être auprès du président. Oui. Est-ce qu'on peut enlever dans le sac? Ce serait mieux. Oui, c'est bon. Est-ce qu'on peut voir aussi le nom à l'intérieur? Non, c'est bon. Ça n'a pas de nom. Ça, c'est déjà fait. C'est bon comme ça. Je profite de cette occasion pour procéder à la remise solennelle de ces robes à votre personnalité pour que jamais ces robes soient utilisées à bon escient. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La presse. Il y a le nom dans ça. Vous pouvez approcher. Hein. Ça, c'est dédié à M. Suleiman Ba, président de la Chambre. Les appels. La Chambre des appels.